Bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle édition d'Information. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et pour cette édition, on va ouvrir une large page sport et on commence avec du motocross. C'était ce week-end la 23e ronde des sables à Lone Plage. Et un nouveau succès pour le pilote britannique Nathan Watson, déjà vainqueur de l'Enduropal en février dernier. Une victoire qui s'est faite en toute fin de course puisqu'il n'est arrivé en première position que dans le dernier tour. Derrière lui finissent donc deuxième et troisième Geoffrey De Wulf et Milko Potisek. A noter que le chouchou nordiste Adrien Van Beveren, un temps incertain de participer à cette course, a bien pu prendre part et avec la moto qu'il aura sur le Dakar, l'Audomarois c'est lui classé 15e. A noter que cette course sera rediffusée en intégralité sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Je vous donne pour ça rendez-vous ce samedi et dimanche, ce sera à 15h et à 21h pour donc pouvoir revivre l'intégralité de cette épreuve. Vous le savez, pendant tout le mois d'octobre, de nombreux événements sont organisés pour sensibiliser au cancer du sein à travers Octobre Rose. Et ce week-end, à Bousbecq, l'équipe féminine du club a joué un match symbolique dans le cadre d'une journée dédiée à Octobre Rose. Au programme des stands de prévention et des témoignages, sans oublier de nombreuses animations comme une tombola. Tous les bénéfices de cette journée ont été reversés à une association qui lutte contre cette maladie et avec évidemment en point d'orgue de cette journée ce fameux match de football, match dont le coup d'envoi a pu être donné par Jean-Pierre Papin, ancien international français né à Boulogne-sur-Mer. Géry Jouot de Fer l'a rencontré du côté de Bousbecq, on l'écoute tout de suite. C'est Octobre Rose et c'est la prévention du cancer du sein. Moi qui suis impliqué par rapport à mon association, je dirais la maladie en général. Je pense qu'il faut se mobiliser, quoi qu'il arrive, pour promouvoir ce genre de choses qui est hyper important dans la vie de tous les jours. Promouvoir le football féminin et ce mois d'octobre qui est très particulier, je pense que ça coule de source. Donc il faut se battre. La maladie, ça se combat. Et quand on la combat, on a des bons résultats. On passe au portrait de cette édition, celui de ce nordiste qui a décidé de se lancer un challenge sportif un peu fou, relier Paris à Madrid en vélo et à pied en 4 jours. Cet étudiant en STAPS a déjà relié Lille à Calais, soit une centaine de kilomètres, et puis la capitale des Flandres à Marseille, ce qui représente cette fois plus de 1000 kilomètres parcourus. Alors pour cette nouvelle épreuve, Malo va devoir parcourir plus de 1700 kilomètres en 4 jours et surtout en plein hiver. Il va falloir un exploit puisqu'il va devoir traverser les Pyrénées en plein décembre, ce qui va lui demander énormément d'énergie alors qu'il prévoit de dormir à peine plus de 3 heures par nuit pour respecter son délai. Pour l'accompagner, 3 de ses amis seront derrière lui en voiture et pourront lui donner à manger tout en roulant, avec un repas prévu toutes les 4 heures. Et pour pouvoir organiser ce challenge sportif, Malo a lancé une campagne de crowdfunding sur internet. Rémi Desremeaux l'a rencontré en plein milieu de sa préparation. Donc là, c'est vraiment gérer mon effort, gérer mes douleurs aussi. Je sais à quel kilomètre, on va dire, à peu près à quelle distance, je vais commencer à avoir des crampes, je vais commencer à avoir des douleurs musculaires, que ce soit aux fesses, dans les membres inférieurs, donc dans les jambes. Donc voilà, vraiment savoir gérer ça. Et après, voilà, tout simplement, c'est une question de se connaître soi-même. Les défis me permettent de me connaître moi-même, enfin de plus en plus chaque jour. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour ma part. Donc voilà, après il y a aussi l'aspect mental, je dirais, parce qu'il n'y a pas que le physique. Les 2 premiers défis m'ont vraiment boosté mentalement. Mes entraînements sont très durs, mais tout est fait pour pouvoir être prêt le jour J. Allez, on referme ces pages sport et on parle maintenant politique. Depuis le 17 octobre au Liban, il y a de nombreuses manifestations dans ce pays. La cause, une taxe de trop pour les Libanais. Là-bas, les forfaits téléphoniques sont hors de prix. Les Libanais se rabattent donc sur des applications de SMS et d'appels via Wi-Fi comme WhatsApp. Sauf que le gouvernement libanais a décidé de taxer les appels qui passent par cette application. Depuis, les mouvements de protestation se multiplient, comme par exemple encore ce week-end où une chaîne humaine longue de 170 km s'est formée pour protester contre le gouvernement qu'ils estiment corrompu.
Un mouvement de protestation qui trouve des répercussions à l'international, comme c'était par exemple le cas à Lille ce week-end. Des Libanais du Nord et du Pas-de-Calais se sont retrouvés sur la Grand Place pour soutenir les manifestants dans leur pays. Géry Jouot-de-Fer y était pour nous. Cette classe politique, c'est exactement la même de père en fils depuis 30-40 ans. C'est toujours eux qui ont le pouvoir et ils font que voler le peuple libanais. Ils augmentent les taxes et ils ne nous donnent rien comme service, ni eau, ni électricité, ni infrastructure. Et même récemment, ils ont ajouté une taxe sur le WhatsApp. On ne peut même pas parler avec nos familles, quoi. Et c'est vraiment... c'est bon. Voilà. Donc le peuple, pour la première fois, c'est vraiment historique pour le Liban. Pour la première fois, tout le monde, main dans la main, ils sont descendus dans la rue pour soutenir le Liban, notre Liban. Sans parti politique, sans rien du tout. Et puis pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance du célèbre peintre Henri Matisse, le musée qui lui est consacré au Cateau Cambrésis présente une nouvelle exposition baptisée Devenir Matisse, ce que les maîtres ont de meilleur. Elle est à découvrir à partir du 9 novembre et jusqu'au 9 février prochain. Pour la première fois, cette exposition va retracer les débuts de cet artiste peintre originaire du Cambrésis grâce à 150 œuvres réalisées entre 1890 et 1911. Dans cette exposition, on retrouvera des nouvelles œuvres du nordiste, parmi lesquelles La femme accoudée, une toile au fusain que le nordiste a réalisée en 1938, qui vient d'être offerte par des collectionneurs allemands. Une œuvre remarquable, comme l'explique Patrice Deparpe, directeur du musée Matisse. Matisse, dans une même journée, va faire aussi bien de la sculpture que de la peinture et du dessin. Et à cette période de 38, il est vraiment focalisé sur le dessin. Et ce fusain-là nous explique vraiment comment Matisse est entré dans le modèle, il a possédé le modèle. Et ce qu'il cherche maintenant, par la succession des traits, c'est à saisir un instant. Alors Matisse, c'est le peintre du bonheur, de la sensualité, c'est le peintre d'une certaine qualité de vie. Et donc, il va chercher à retransmettre ça le plus directement possible pour que la personne qui soit en face de son œuvre, eh bien, elle soit apaisée, elle soit contente. Et c'est des caractéristiques du musée, en fait, c'est quand vous vous mettez à la sortie du musée, vous regardez les gens et ils ont le sourire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo.